Salut les amis, bienvenue dans ce nouveau numéro de Paranormal Box. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous propose? On vous propose un super document en Belgique qui est immense, il est abandonné depuis 10 ans. Et nous sommes dans un endroit, on va dire, un peu simple, puisqu'il s'agit d'un couvent en Belgique. On vous retrouve tout de suite pour l'exploration des lieux. Le couvent dit Mater Dolosa est un complexe néogothique dont la première partie fut construite en 1904. D'autres bâtiments furent construits par la suite avec un monastère et une chapelle dédiée à Sainte Sylvane en 1914. D'après les plans de l'architecte français exécuté par l'entrepreneur Édouard Debelle, l'ensemble est bordé d'un jardin délimité de hauts murs en briques. Durant la Première Guerre mondiale, le monastère a été occupé par près de 300 prisonniers italiens et russes. En 2016, un projet de multi-appartements fut abordé. Mais l'ensemble est à l'abandon aujourd'hui. J'ai marre, c'est cette ficelle qui voyage partout. Godé, t'es là? Ouais. C'est toujours ok? Rien à signaler pour l'instant. On est tout en haut. Ok, pas de problème, on est dans la voiture, là, on est en train de regarder, on guette. Alors ici, on doit être en présence des dortoirs du couvent. On est au 2e étage. Ça a l'air assez propre. Donc comme Julien vous disait, on est dans les dortoirs. On a fait exprès de se couper en deux parce que c'est un lieu qui est très visité à première vue. Dès qu'on est rentré, on a eu peur parce qu'on a vu des gens à l'intérieur et ça nous a saisis. Et ce soir, on a aussi Lydie avec nous. Donc il y a Godéric et Lydie qui sont en ce moment dehors en train de faire les guets pour voir qu'il n'y a personne qui vienne interférer à l'enquête. On continue la petite exploration. Oh, c'est la ficelle, toi.
toutes les pièces se ressemblent. 0,40. C'est pas possible, c'est 0,4, hein. T'as dû mettre un option là. Il y a quelqu'un ici? Je te brief? Ouais, Gaudé. Ouais, Jules. Y'a personne? Non, rien à signaler. Tous les mois de notre côté, y a rien qui est passé. C'est pour Cédric qu'il a entendu quelqu'un dehors. Attends, je regarde. Je vois rien d'où je suis, mais je vais aller voir un instant. Ok. Ok. La vaisselle et tout. Mais c'est la porte qu'ils sont partis en vitesse. Ils ont pas réussi à tout prendre. Une salle de classe. On dirait une salle de classe. Je suis reparti à la voiture. Ouais, nous on est dans la salle de classe. Alors voilà la reconnaissance, on va dire, des lieux. Voilà, on vient de la faire avec vous en speed. Bien sûr, on ne peut pas tout faire vraiment dans le détail parce que comme vous avez vu, c'est vraiment grand. Mais là, on vous propose tout de suite de rentrer dans le vif du sujet et dans l'enquête paranormale. A tout de suite les loulous. Alors les amis, ça y est, comme je vous ai promis, c'est parti. Lydie en jaune. Salut. Lydie est en stress, donc est-ce que ça va attiser un petit peu quelque chose? S'il y a quelque chose. On avait fait le repérage avec Julien, comme on vous avait dit juste avant, et on a eu un petit pic au Smart Sensor de 0,4 millios, ce qui n'est pas énorme, mais ce qui peut aussi justifier quelque chose. Donc, est-ce que c'était le hasard? Bonne question. Là, je viens de rentrer dans cette pièce ici et j'ai été pris de frisson et j'ai eu l'impression que là, dans un coin, il y avait quelqu'un en fait. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un? Bonne question. Donc, bonsoir, je m'appelle Cédric. Je suis ici venu ce soir avec Lydie et Julien. On aimerait savoir s'il reste encore des entités, des fantômes, des esprits, des énergies. Je tiens en main un appareil. Vous pouvez vous en rapprocher si vous êtes là. On saura justement que quelqu'un ou quelque chose est avec vous. N'ayez pas peur dans les champs. Est-ce que tu as un téléphone sur toi?
J'ai entendu boum. C'est notre claquer, hein. Ouais. Est-ce que t'as un téléphone? 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 Lors d'une enquête paranormale, bien sûr, il faut être à l'affût de tous les bruits, mais on ne peut pas dire qu'un bruit est forcément une preuve. Mais, néanmoins, l'accumulation de choses comme des lueurs en plus, des bruits, des voix, peuvent nous amener à la conclusion qu'il se passe éventuellement quelque chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi là ce soir? Rapprochez-vous de l'appareil, s'il vous plaît. Les amis, on peut aussi en expliquer. Donc, la théorie veut que les esprits, les entités, les fantômes comprennent leur dire complément et ça peut communiquer pareil. C'est une théorie, je ne suis pas sûr. Donc, finalement, à voir. Ouais. Donc, si tu veux, on va suivre les petites infinies. Si tu veux, en supervisant. T'as tiré par là? Ouais. Vas-y, on tue. Encore une petite énergie, n'hésitez pas à vous rapprocher près de nous. Comme on peut voir, il y a un disjoncteur ici, il n'y a vraiment pas d'électricité. Il n'y a pas d'électricité, ça se déclenche pas. Le Smart Sensor et le K2 sont des détecteurs de champs électromagnétiques. La théorie voudrait que les entités, fantômes ou énergies, dégageraient, parfois, une certaine dose d'électromagnétisme. C'est pour cela qu'en tant que chasseurs de fantômes, nous utilisons ces appareils. Vas-y, on suit. Si t'as un fini quelque part, on y va. N'aie pas peur, on peut y aller. On va bouger au précepteur. Dans le sous-sol. Oh. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Cédric. Je suis avec Julien et Lydie. Et on est venu essayer d'entrer en contact avec des entités, des énergies, des fantômes, des personnes décédées qui resteraient ici, dans ce couvent. Dans la main, j'ai un appareil, il faut vous en rapprocher, on sera que vous êtes là. Il changera de. Les chiffres vont changer. Il faut aussi parler tout près de la grande lumière ici, près de la caméra. On pourra vous entendre. Esprit énergie, fantôme. Il y a quelqu'un? Enfin, je disais, il y avait la fameuse chaise roulante chaise. avec les photos. Ah oui. Ouais, toi, tu la vois? Ouais. Oh. T'as froid? Non, je suis pas bien. T'es pas bien? T'es oppressé? Ouais.
Y a-t-il quelqu'un avec nous? S'il y a quelqu'un avec nous, un fantôme, ou quelqu'un de décédé, une énergie, n'importe qui, n'importe quoi, est-ce que vous pouvez faire un bruit, taper contre les murs, nous faire voir que vous êtes là? Si tu veux, on fait des expériences comme ça, des enquêtes paranormales en index. C'est pas les fantômes qu'on peut rencontrer ici qui nous embêtent le plus, c'est les gens qui pourraient Ouais. arriver. J'ai bien compris. Ouais, Godet, Ouais, j'écoute. Ça va, tout va bien? Y a rien de mon côté. Ok, nous on continue à explorer avec Lydie. Ok, pas de problème. c'est une seule intrigue, parce que C'est pas la vue. C'est pas la vue. C'est pas la vue. C'est pas la vue. Un PVE, ou phénomène de voix électronique, est une anomalie que l'on peut entendre après coup. Selon la théorie, les entités pourraient laisser des messages via nos micros ou nos enregistreurs numériques. Je traite pour qui je peux pas. je sais pas, mais dans la logique, on peut bien pouvoir rentrer par quelque part. Tes maquettes? J'ai toujours rêvé de me mettre sur un truc comme ça dans une morgue, un truc comme ça. Bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Des esprits, des fantômes, entités, personnes décédées, peut-être des nonnes, des curés, des personnes de foi. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher de mon appareil, s'il vous plaît? Pour me faire voir que vous êtes là. Le Smart Sensor, il donne rien, les amis. Donc on a bien un K2, mais comme le K2, il se déclenche qu'à 1,5 milligauss, là comme on a 0,0 milligauss, ça sert à rien de le prendre, il se déclenchera pas. Y a-t-il quelqu'un avec nous ce soir? N'ayez pas peur.
que vous connaissez ça? Vous pouvez vous rapprocher de moi pour me dire oui. Regardez les chiffres de mon appareil ici. Normalement ils y vont dès que vous vous en rapprochez. Bougeage de Dieu. Tiens, ça va ouvrir. C'est les toilettes mais ils sont pleins. Ah. Comprenez-vous le français? En fait là, ce que j'ai vu, c'est que ma torche, elle a fait plusieurs vacillements. C'est pour ça que je sais, je la secoue et que je mets mon smartphone ici. Il y a quelqu'un ici. Vous voulez qu'on passe par là? Vous voulez tirer par ici? Comment vous appelez-vous? Vous pouvez donner votre nom dans la caméra. Vous pouvez venir ici, toucher mon appareil. Vous voulez qu'on voit quelque chose ici? Quelqu'un avec moi là? Bien ce soir. N'ayez pas peur, venez. Rapprochez-vous de mon appareil, s'il vous plaît. C'est marrant, mais ici, je suis presque sûr qu'il y a quelque chose, mais quelque chose qui se cache dans cette église, là, qui fait les coins et qui je sais pas, qui se balade autour. C'est un sentiment, quoi. Il y a quelque chose, mais qui se cache. Salut tout le monde. Bon, là mon tour à rentrer là-dedans. Je vais pas vous mentir que je fais pas le malin. Je fais pas le malin du tout. C'est quand même un sacré lieu. Un sacré lieu. Je sais pas si ça a été dit tout à l'heure, on est en Belgique. Je pense que Cédric a dû le dire. Donc on va se mettre en mode comme dans le bon vieux temps, la fine équipe. Et puis on va voir ce qu'on va trouver. Hein, je vais laisser la caméra. Je vais laisser la caméra à Cédric. Et puis on verra bien. Hein, On est reparti à l'ancienne, let's go. les deux frères.
Du coup, je vais remettre ça, moi. On va s'équiper. Le Toki, c'est toi qui l'as? Ouais. Dis-toi, je vais le prendre pour pas Non. que ça fasse... Pourquoi? Bah, toi, tu vas avoir des interférences avec tes appareils. Ouais, c'est vrai. Attends, je vais faire un check, parce qu'écoute. C'est bon. Allez, on y va. Toujours impressionnant comme lui. N'oublie pas d'allumer ta torche. Bonsoir. Je me présente. Je m'appelle Geoffrey. Je viens ici avec mon frère. Nous aimerions avoir quelques réponses. C'est pour ça qu'on a choisi ce lieu. Pouvez-vous nous faire un signe, s'il vous plaît, de votre présence? J'espère que le son, ça va bien. Moi, ce que je propose, Godet, c'est monter dans les chambres. Directement? Ouais. Vas-y, si tu veux. Je vais sortir la spirit box, et puis je vais me balader avec. Si tu veux. Nous venons ici en respect. Je vais essayer déjà de rentrer en contact avec vous ici, en sachant que ici, on va pouvoir tester la spirit box. Désolé si je ne regarde pas la caméra, c'est parce qu'avec la lumière ça m'aveugle. Parce qu'on est en Belgique, on est en région flamande, donc personne ne parle français. Donc, si on capte quelque chose en français, c'est que c'est bon. Une Spirit Box est une radio modifiée. La note a été construite avec une carte Arduino et la théorie veut que par les ondes FM, les entités pourraient communiquer avec nous. Bonsoir. Si vous pouvez communiquer avec moi via cet appareil. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir? Un esprit, un fantôme, une entité? Une énergie? Un protecteur des lieux? Oui, j'ai entendu oui. Très faiblement. Comment vous appelez-vous? Quel est votre nom? Donc moi, comme vous le savez, je m'appelle Cédric. Je suis ce soir ici avec mon frère Godéric. On est là pour essayer de rentrer en communication avec des énergies résiduelles qui pourraient être ici. Est-ce que vous voulez communiquer avec nous, s'il vous plaît? Beaucoup de radio. Ouais. Énormément de radio. Bon ben écoute, on va monter aux chambres. Quelqu'un derrière. Après, c'est pour... Ouais, j'ai cru voir quelqu'un derrière. Après, c'est pour... Ouais, j'ai cru voir quelqu'un derrière. C'est bizarre. Après, c'est pour... Ouais, j'ai cru voir quelqu'un derrière. C'est bizarre. Après, c'est possible, hein, comme je te dis depuis tout à l'heure. Moi, je sens qu'il y a quelque chose ici, quelqu'un. Ouais, merci. La conviction. Ah, effectivement, c'est une de chinois. Donc là, c'est ici qu'il y a devant. Hein? C'est ici, on a l'impression qu'on nous observe.
Alors là les amis, on va dans une chambre parce que quand on est en face du bâtiment, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui nous regarde à la fenêtre. Donc on voulait vérifier tout ça et voilà quoi. Pas trop, on est visible. On fasse attention parce que c'est une ville très vivante. Et vous avez été là-haut? Ouais, c'est un grenier. D'accord. Donc c'est une ville très vivante. Et il y a une gare juste à côté. Et en bas, c'est. Tu redescends au premier étage. Il devait y avoir des... Regardez, c'est Godérix qui me demande. En fait, c'est ces escaliers ici. Voilà. En fait, ça devait être comme dans toutes les, on va dire, toutes les corporations. Ici, comme c'était des nonnes qui étaient accueillis, il devait avoir une hiérarchie et sûrement des appartements privés ou des bureaux privés pour certaines personnes, d'où les accès peut-être privés justement pour ces personnes. Je vais allumer, bonsoir. Je vais allumer un appareil. Sûrement les gens qui ont vécu ici. Je vais reprendre. Ouais. Il a fini là, non? C'est pas bon. Impressionnant. Le pot de chambre avec le laxatif encore à côté. Ah, gore cette photo-là. La photo de Jésus. Jésus, on va faire sauter. Bon, allez. Par contre, il y a un truc qui m'intrigue. Le fil. Il y a des fils partout. C'est ce qu'on disait avec Julien. On a trouvé les bobines, de toute façon elles sont là. Ah, est-ce qu'il y a Elles partent d'ici et... Il y a une chambre qui était marquée sur une étagère escape room. Il y a sûrement des jeunes, ils ont fait un escape game. Ouais. Comment s'échapper, tu vois? Regardez cette fameuse pelote de laine ici, et comme on peut voir, il y a, hop là, ça va jusque là-bas. Et ça va, en fait, ce qui est marrant, c'est que ici, dans ce bâtiment, c'est... Et bien même en bas, ces pelotes de laine, ces fils, ils vont même jusqu'en bas, dans certaines pièces. Donc après, est-ce que c'est un chat qui est passé aussi, qui est joué, tout est possible. En fait, ça ramène à la pelote de laine. Un carton rempli de pelote de laine. Bonsoir, je vais allumer un appareil qui scanne les fréquences. Vous pouvez interpeller vos voix si vous le souhaitez pour nous laisser des messages. Donc je vais la mettre en route dès à présent. Donc bonsoir. Y a-t-il quelqu'un avec moi et mon frère ce soir? Adieu. Et Dieu? Vous pouvez parler sur l'appareil qui est dans mes mains. Oui, si. Avez-vous un message à faire passer? Vous pouvez répéter? Ça n'a pas dit Godet? Un truc? Et Godet? Là, cette voix-là. Avez-vous un message, s'il vous plaît?
excusez-nous. Qui est avec nous ce soir? Allez-y, j'entends que vous essayez de venir sur la fréquence. N'hésitez pas. Je vais me balader un peu à l'étage. Arrêtez-moi un endroit si vous voulez. À gauche, moi j'ai entendu. Limite, si vous voulez nous conter l'histoire du lieu. Bonsoir, il y a encore quelqu'un dans cette pièce. Comment vous appelez-vous? Ce n'est pas concluant. Non, il disait de faire attention aux verres, les gens qu'on a croisés, et au sous-sol qu'il y avait un endroit qui était inondé. Mais c'est bon, on les a vus quoi. Mais c'est vrai que le verre, si on fait pas attention, on pourrait vite... Ouais. J'ai aucun ressenti ici, zéro humeur. On va essayer, mais je crois pas trop. Bonsoir. J'ai un appareil dans ma main. Si vous souhaitez, vous pouvez dialoguer avec nous. Quelqu'un avec nous déjà ce soir. Je m'appelle Cédric, je suis avec mon frère Godéric. Et si quelqu'un qui souhaite communiquer avec nous, c'est horrible les ultrasons que j'ai ici. Je vais ça faire le Smart Sensor. Là on est parti avec le Smart Sensor. On commence à 0,0 et 24,3 de température. Donc là je vais scanner cet étage là, on va descendre en bas, je vais scanner le deuxième. Puis après il y a quelque chose qui m'attire, c'est au niveau des, comment on appelle ça là, les pupitres. Je vais aller là-dedans. Moi aussi je suis attiré. Du nombre et je vais aller revérifier. Bonsoir, encore une fois. Cette fois-ci j'ai un appareil dans ma main droite que je lève en l'air avec une lumière verte. Que je lève en l'air avec une lumière verte. Que je lève en l'air avec une lumière verte. Que je lève en l'air avec une lumière verte. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire un signe en venant vous approcher de moi ou de cet appareil. Il va vous détecter. Et comme ça, je pourrai voir votre présence. Après Godé, ce que tu peux faire avec le Smart Sensor, c'est aussi pour vous nos chers youtubeurs, si vous en avez un pour le régler. Regarde, appuie une fois sur mode. Il est passé en hold. Oui. Maintenant tu appuies une fois, il passe en max. Yes. Donc ça veut dire que max, il va garder la fluctuation en mémoire. D'accord. Tant qu'il n'y en a pas d'au-dessus. Donc si tu as un 0,1, il va afficher 0,1 tout le temps. On va vous faire là. Donc là, rien du tout. Une fois hold. Deuxième fois max. Ok, bah je vais garder en mémoire. Tu le mets en max, comme ça, si tu as une fluctuation, il la garde en mémoire en fait. Même si tu l'as pas vu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, hein, parce que là on a fait vraiment des grosses recherches, on a pris énormément de risques pour vous offrir ce lieu vraiment magnifique. N'hésitez pas aussi en commentaire à nous mettre des idées de lieux
pour qu'on puisse faire la recherche et vous donner satisfaction. Donc là, on vous rappelle qu'on est dans un couvent. On est à l'étage, on est au 2e étage ici, où est-ce qu'il y avait les chambres. Si vous souhaitez nous faire voir votre présence, venez toucher cet appareil, s'il vous plaît. Un truc que j'ai pas compris là. C'est quoi? Tu vois le ding? Ouais. En fait, c'était pas toi qui avait marché dessus. Nous faire voir votre présence, venez toucher cet appareil, s'il vous plaît. Nous faire voir votre présence, venez toucher cet appareil, s'il vous plaît. Nous faire voir votre présence, venez toucher Nous faire voir votre présence, venez toucher cet appareil, s'il vous plaît. Non? Non. C'est... Alors, pause. J'ai eu cette impression-là aussi. J'ai vu un morceau tomber là, j'espère que je l'ai filmé, mais en fait c'est pas toi qui marchais dessus. Ouais, c'est juste devant mon pied, ou derrière mon pied, j'ai pas fait attention, mais Ouais, pour moi c'était derrière ton pied. je suis pas sûr de l'avoir touché en fait. Ici là, quelque part ici là. Ouais. Bon, Bon, ouais. on verra l'analyse. C'est pas probant. Hein. Pouvez-vous nous faire un bruit, s'il vous plaît? Pouvez-vous parler, chanter, nous toucher? Toucher mon appareil? Bon, on est parti, on a fait une petite pause. Désolé. On est parti, on a fait une petite pause. Cédric m'a parlé, merci, je vous laisse partir de ça. Il m'a parlé de l'infirmerie, donc on va aller voir. On a décrypté que c'était l'infirmerie. C'est ça, Cédric? Ouais, alors là fais gaffe, il va y avoir une toile et des lames de rasoir dessus. Ouais. Regarde ici. Ah oui, d'accord, ok. Tu vois, il y a des lames de rasoir, des choses comme ça, donc fais gaffe où tu marches. Pas où? Tout droit. D'accord, attends, c'est pas ouvert. Non. Si, de l'autre côté. Vous avez été partout ici? Ouais. Là-bas, il y a une belle pièce avec un bureau. Ah ouais? Une infirmerie. Attendez. Tototon. Il y a quelqu'un avec nous? Est-ce que vous pouvez faire un bruit, s'il vous plaît? Regardez les amis, ce qui est marrant ici, c'est que bon, on a une sorte de bureau et tout ça, et le fameux escalier, comme je vous disais tout à l'heure. Bon, ici on est dans l'infirmerie, juste à côté, et à mon avis ça doit arriver dans les lieux, en haut dans les lieux privés, hein, comme je vous le disais. Les amis, regardez, c'est marrant parce que moi tout à l'heure je partais par là tout seul et Godéric bizarrement est attiré comme moi. Alors après il y a peut-être un problème Godé. C'est que on est où ici?
couvent. Alors moi je me pose une question, c'est est-ce que les nonnes, les bonnes sœurs et tout ça, qui sont ici, alors ils ont fait, bien sûr, tout le monde, le vœu de chasteté, machin et tout, ils ont peut-être fait aussi le vœu de silence, mais ils ont aussi fait le vœu de célibat. Est-ce qu'ils ont le droit de rencontrer des hommes? Je sais pas, hein, je dis peut-être des conneries, les petits voxeurs, mais ce qui peut expliquer pourquoi on n'arrive pas à communiquer avec eux. Si entité il y a. Après, si on prend la logique des choses, il ne devrait rien avoir à dire. Pour l'instant, c'est ce qu'on a. Enfin, tout du moins, un ressenti. Ouais. On analyse. S'il vous plaît, y aurait-il quelqu'un parmi nous aujourd'hui? Pouvez-vous faire un bruit pour nous faire preuve de votre présence, s'il vous plaît? Pouvez-vous fermer une porte? Tapez sur un objet. Nous sommes désolés de ce qui s'est passé dans ce lieu. Nous y sommes pour rien. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous faire un signe de votre présence? Pouvez-vous déplacer un objet? Si vous désirez qu'on parte, est-ce que c'est possible de faire un bruit, s'il vous plaît? On y va. Je suis vraiment éclairé que ce soit si dégradé que ce lieu ne mérite pas ça. Qui sait, le globe, je veux dire, je fous un feu, voilà. On aura fait ce qu'on aura pu. En tout cas, nous, on va vous laisser là. Vous avez sûrement vu, si jamais il y a eu le résultat, les fruits de notre enquête. On vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt. N'oubliez pas le pouce bleu et de vous abonner. Ciao.